Est-ce que tu as cette curiosité de découvrir qui tu es à travers tes vies antérieures? Depuis que je suis enfant, j'ai comme cette conviction qu'on n'est pas seul, qu'on est là pour une raison, qu'il y a un sens derrière chacune de notre venue sur Terre. Et depuis que je suis vraiment petite, je me demande, combien de vies antérieures j'ai vécues? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai déjà habité là? Quel métier j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai appris grâce à ces vies antérieures? Et j'ai eu plein d'occasions, à travers des voyages, d'avoir des flashs, d'avoir des visions, de morceaux de vie liés soit à un lieu, soit à un objet, soit à une personne. Et j'aimerais te partager dans ce podcast comment toi aussi tu peux découvrir tes vies antérieures et surtout à quoi ça sert de les connaître. Alors il y a plusieurs moyens de plonger dans une vie passée. Soit c'est à travers un lieu. Par exemple, tu as déjà habité dans un lieu particulier. Ça peut être un pays, ça peut être une région, ça peut être même une église ou un monastère. Et c'est comme si en retrouvant ce contact avec ce lieu-là, tu pouvais ouvrir tes perceptions et accueillir comme des flashs, des bribes d'informations. Ça m'est arrivé plusieurs fois. La première fois, c'était au Sénégal. J'étais avec mon père et on arrive près d'un port. Je pense que c'était du côté de Saint-Louis. Et là, j'ai des flashs. Je vois une femme qui est en calèche, une femme blanche qui est très bien apprêtée, très jolie et qui arrive sur ce port-là. Et juste ça. Et je me dis, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai de la chance, quand je voyage avec mon papa, je peux poser plein de questions à son pendule intérieur, qui est encore plus fiable que le mien. Et je dis, papa, est-ce que j'ai déjà vécu ici? Il me dit oui. Et donc après, il me fait un petit message pour savoir, tiens, qu'est-ce que j'ai appris à travers cette vie passée? Et j'ai appris à me connecter à cette légèreté, à cette insouciance, au fait d'être juste là et de se faire belle et de vivre un peu l'instant présent. Au début, quand j'avais des flashs de vie passée ou dans mon imagination, je pensais que c'était des vies qui étaient incroyables, où j'étais connue, où j'ai fait des trucs splendides. Et il y a beaucoup de vies qui sont très simples, qui sont très connectées à une vie simple. Alors, j'ai eu des vies où je me suis vue, par exemple, à l'île Maurice en tant qu'esclave, ou à travailler dans des champs de canne à sucre quand j'étais en Guadeloupe, ou ça va être écrivain quand j'étais à Paris. Mais c'est des vies qui, comme ça, mon esprit pensant, mon ego pourrait dire « ouais, est-ce que cette vie a vraiment été utile ?» Mais c'est comme si à chaque vie, à chaque expérience, on apprend. On aide notre âme à évoluer et à découvrir qui elle est dans cette dualité. C'est comme si elle sait qu'elle est tout, elle sait qu'elle est connectée à l'unité, que le temps n'existe pas, plein de choses incroyables, et quand elle arrive sur Terre, elle fait cette expérience de ne pas savoir, d'être dans cette dualité où le bien et le mal existent, parce que nous on pense le bien et le mal, le chaud, le froid, l'amour, la haine, la paix, la guerre, et à chaque instant, notre âme et notre corps et notre mental décident, qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Quelle est l'expérience que j'ai envie de vivre? Bien sûr par rapport aux événements extérieurs, mais vraiment d'aller en profondeur, de retrouver cette sagesse, d'apprendre à découvrir qui on est. Et donc par les lieux, on peut avoir des flashs de vie passée. Donc quand je dis flash, c'est comme quand on se remémore un événement. Comme lorsque vous pensez à une amie ou un ami qui est très cher et vous demandez, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait faire maintenant? Et vous avez une sorte de petite bribe d'informations, d'images. Et comme c'est rapide, on appelle ça des flashs. Et peu à peu, en développant ces perceptions, on peut entendre des mots, on peut ressentir des choses connectées à nos vies passées. Donc le lieu. Ensuite, il y a des objets. Il y a des objets qui nous reconnectent à des bribes d'événements passés. Moi, ça m'est arrivé
là ce qui me vient, c'est quand j'étais en Nouvelle-Zélande, il y avait un chaman qui sculptait des arbres kaori qui avaient été retrouvés, qui avaient plus de 10 000 ans. Et en fait, le fait de se reconnecter à ces sculptures qui avaient beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, poum, j'ai accédé à 3 vies passées. Du temps, d'un ancien temps, comme si c'était Atlantide. Là, c'était vraiment une vie un peu... Je reconnaissais pas ce que je voyais, les matériaux que je voyais, le style d'habitat, tout était très très différent. Après, c'est important d'halluciner. Moi, je crois que c'est vrai, mais vraiment, c'est parce que je fais de plus en plus confiance en mes perceptions. Mais ça me serait arrivé peut-être il y a 20 ans. J'aurais dit, bon, Sarah, qu'est-ce qui se passe là? Tu rêves ou quoi? Et ensuite, ça va être aussi par des personnes. Comme si on rencontre pour la première fois une personne et on se dit oh, mais je la connais depuis super longtemps. J'ai l'impression qu'on se connaît de vie passée. Comme si on pouvait plonger dans son regard et voir d'autres images, d'autres visages. Et là, pareil, on apprend en plongeant dans des vies passées à savoir qu'est-ce qu'on a appris, quel est l'apprentissage. Et c'est ça pour moi la raison la plus belle, en dehors de cette curiosité de dire qui j'ai été, quels sont mes talents, quelles sont mes ressources. C'est vraiment cet apprentissage-là, de redécouvrir qui on est et de remettre aussi en conscience, et donc ça aide notre âme à se rappeler quel a été l'apprentissage. Et ça passe souvent par soit des jeux en présentiel, donc quand j'anime par exemple un week-end sur les vies antérieures qui arrive en mai, là on va plonger, on va ouvrir nos perceptions, on va calmer notre esprit pour vraiment plonger dans des vies passées, et également par des méditations guidées, que ce soit en présentiel, que ce soit dans ma formation Jeune ou Vieille âme, le fait de passer par l'hypnose, par une sorte de voyage intérieur, ça nous aide à plonger dans une vie passée, à nous reconnecter au grand tout, à cette unité, et à plonger par une porte. Donc quand j'appelle une porte, ça va être, tiens, est-ce que j'ai envie de découvrir? Je pars d'une problématique actuelle, et je vois, est-ce qu'il y a une vie passée qui peut m'aider à surmonter ce que je vis, à prendre de la distance? Ça va être aussi par un talent ou une ressource que j'ai envie de découvrir sur moi. Ça va être par une relation, peut-être une relation un peu toxique, et j'ai envie de me libérer, d'être plus léger, plus légère. Et donc on va replonger dans une vie passée, ou même plusieurs, où on a été en contact avec cette personne-là. Ou ça peut être même par, tiens, je vais m'amuser à faire un bond dans le futur et à voir quelle pourrait être ma prochaine vie, ou une de mes prochaines vies. Et à un moment, quand j'anime et quand je partage une méditation guidée, j'ai aussi du temps pour plonger. Et à un moment, je me suis vue en train d'être brûlée, et puis j'avais celui que j'aimais qui était en face de moi. J'avais pas de détresse par rapport à ça, il n'y avait pas du tout de traumatisme, et c'est juste des images, et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai appris dans cette vie? Et ce que j'ai entendu, c'était de dire, j'apprends à être fière de qui je suis. Puis ça tournait en boucle, j'apprends à être fière de qui je suis. Et d'un côté, j'ai senti cette force de cette femme qui, vraiment être fière de qui elle est, d'avoir de la joie et de pas suivre des règles extérieures, mais de sentir vraiment ce qui est juste pour elle, peu importe le prix. Et de l'autre côté, mon esprit pensant, il était là, mais est-ce que c'était vraiment un apprentissage? Parce que quand même, t'es morte sur le feu à cause de ça. Et en même temps, des fois, c'est quelque chose qui nous dépasse, les apprentissages de l'âme, et de me rappeler cette vie aujourd'hui, mais juste surtout l'apprentissage, c'est de me dire, ok, j'ai peut-être des moments où je suis un peu perchée, où je me dis, voilà, j'ai envie de communiquer avec les esprits de la nature, j'ai envie de me connecter à la lune, de recevoir un message, ou juste de me connecter aux aliments que je mange, à canaliser des messages des anges gardiens pour un groupe. Tout ça, c'est un petit peu perché, et en même temps, c'est mon monde intérieur, c'est qui je suis, et je suis fière d'être qui je suis aujourd'hui. Alors j'espère que ça t'a guidé, ce podcast, pour découvrir et avoir cette curiosité de savoir qui tu as été dans tes vies passées,
à travers un lieu, à travers un objet, ou même à travers une personne. Donc vraiment, fais-toi confiance, ouvre tes perceptions, amuse-toi à plonger dans tes vies passées, surtout à chaque fois en te demandant qu'est-ce que j'ai appris, en quoi ça peut m'aider dans ma vie actuelle. Et si ça te tente de venir jouer avec moi, que ce soit lors d'un week-end, vie antérieure ou à travers ma formation Jeune ou Vieille âme, ça me ferait un grand plaisir de t'accompagner à plonger dans tes vies passées. Bye bye!